Bienvenue à la Minute Franco-Allemande présentée par Jean-Cédric et notre chère Anne-Cécile avec son petit air d'ange. voilà. Comment Et vas-tu? aujourd'hui, bien. On a Bien? dit qu'on allait faire rapide les choses Ah parce qu'on mince, nous a oui, dit que nos pardon, minutes c'est vrai. françaises étaient C'est vrai. trop On longues. va penser à nos amis allemands. D'accord, on va plus vite, t'as raison. Voilà. Et donc, on voulait parler aujourd'hui de la qualité allemande. Deutsche Qualität made in Germany. Germany, oh, le Made in Germany, ouais. D'ailleurs, moi, j'achète pas mal allemand, hein, moi, en tant que Français, c'est vrai. Hein. Pas tout, Ouais, mais certaines choses, ouais. parce que la Alors, oui. qualité est bonne. Ah bon? Ah, ah. C'est vrai? Je savais C'est vrai. pas. Alors, je crois que tu voulais me poser une question d'abord, non? Bah Il me ouais, semble. Hein. alors on parle des Allemands, mais question par rapport aux Français, on va voir Oui. les voitures. Comment tu pourrais définir une voiture française ou faite par une entreprise française? Écoute, alors j'aurais deux critères qui me viendraient à l'esprit. Le premier, c'est une certaine esthétique. Voilà, une voiture Mhm. esthétique. Même si les Allemands ont fait beaucoup de progrès ces 10 dernières années, je trouve. Et même si les Italiens restent, à mon avis, les rois de l'esthétique. C'est surtout le côté aussi spacieux. C'est-à-dire qu'un Français va chercher quelque chose de pratique. Et du coup, il a des enfants aussi, plus qu'en Allemagne. Il veut quelque chose avec son chien, avec voilà, pour la famille, de spacieux. Donc, pratique, on va l'utiliser pour aller en vacances, on va l'utiliser pour aller faire des courses, pour charger son bois. Voilà, on va prendre quelque chose de spacieux. Et je pense que c'est quand même très on va dire, typique des Français. Euh, Mm. d'utiliser sa voiture en tant que telle. Voilà. Je ne sais pas, toi, en Allemagne, les critères d'achat ou les critères seraient lesquels pour un Allemand plus que... Pour un Allemand, bah, la voiture doit être solide. Il faut vraiment Ouais. que ce soit une voiture aussi, la sécurité est aussi quelque chose d'important, la Mhm. puissance. On a quand même ici Ouais. les autobahn sans limite, sans limitation Mhm. de vitesse, donc ça doit y aller. C'est Et le vrai. fameux toute option. Il y a par exemple plusieurs options qu'on peut commander en plus, comme les distances de sécurité ou les fameux angles morts qui sont des options en plus. La fameuse voiture qui chauffe pendant l'hiver avant qu'on rentre dans la voiture. Ces genres de trucs qui sont disponibles et c'est normal en Allemagne que les gens les commandent lors de leurs achats de voitures. Et donc, il y a vraiment cette idée que la voiture est puissante, forte, solide, et tout doit être dedans. Et c'est vraiment cette Deutsche Qualität quoi, qui se traduit au travers des voitures. Mhm. Ouais, avec beaucoup de technologie, moi je rajouterais, voilà, avec beaucoup de Ouais. technologie et toujours les dernières options possibles, imaginables, Mm. qui sortent chez les constructeurs. Ouais. Voilà, c'est beaucoup d'options sur les voitures Ouais. qui sont dans le standard. Mhm. Écoute, par rapport à la complémentarité, donc si on parle du French Flair, on parle de la créativité et de la Deutsche Qualität, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, comme ça, de prime Bah, abord? de prime abord, ça me fait penser à des réussites dans nos coopérations. On peut en citer quelques-unes comme Arte, comme Airbus, où en fait la France et l'Allemagne ont travaillé ensemble sur des projets et ont fait des belles choses. Ah, ah, Et toi? ok. Bah, écoute, moi, ça m'inspire aussi ces choses-là, c'est de dire que en fait, si les gens, encore une fois, s'ouvrent vers les uns vers les autres et comprennent la façon de fonctionner de chacun, eh ben, on peut aller vraiment dans des partenariats, des complémentarités qui Mm. sont ben, dans la performance, dans la réussite également. Donc oui, convaincu que les Allemands comme les Français peuvent travailler main dans la main ensemble et réussir ensemble parce qu'on est vraiment, c'est vrai, dans la complémentarité. Le tout, c'est d'élever son niveau de conscience et de se rendre compte quels que sont les points forts de nos collègues allemands et pour les Mm. Allemands, quels sont les points forts des collègues français pour unir tout ça et en faire vraiment une force. Voilà. Ouais. Et comme on le dit presque dans chaque vidéo, vive le franco-allemand.
Ah oui, final. ben, écoutez, vous prêchez un convaincu, en tout cas, vive le franco-allemand, oui, Anne-Cécile. Et puis toi, tu vis ça. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que C'est les j'entends? 5 minutes. Ah, les 5 minutes, mince. Bon, bah alors il faut qu'on coupe, on coupe la parole. Alors, écoute, je te souhaite encore une bonne journée Oui, et à merci, très toi aussi. bientôt. Et on va essayer de tenir nos 5 minutes alors, hein. OK? Oui, et surtout, vous choisissez le thème de la prochaine vidéo. Ah C'était oui, oui. Alors oui, on vous laisse le choix. Donc, ce serait sympa de faire des propositions dans vos commentaires. Faites-nous une proposition et puis on tâchera d'aborder ce sujet. Ce serait super sympa. Voilà. merci. À très bientôt et vive le Au revoir. franco-français et Gesundheit, hein, à bientôt et Et Gesundheit, vous voyez bien, hein, Gesundheit. Allez, ciao, ciao. ciao.